Chers amis, bienvenue à cette 39e vidéo sur l'évangile à bras-le-corps. Bien sûr, nous avons arrêté la dernière fois avec cette magnifique parabole de l'économe infidèle, qui, vous l'avez compris, est Jésus. Voilà. Mais il y a aussi un sens moral à cette parabole de l'économe infidèle. Cette habileté qu'ont les gens pour manipuler l'argent dans le monde, nous devons l'avoir pour nous faire des amis qui nous attendent, qui nous précèdent, avec l'aumône, avec le secours qu'apporte l'argent à ces pauvres, eh bien pour nous faire des amis qui nous attendent dans les tabernacles éternels. Et nous n'avions pas lu la finale, parce qu'elle embraye sur ce qui va suivre. On va quitter immédiatement le domaine de la miséricorde, longuement développé par les paraboles précédentes, Saint Luc, pour arriver sur la question de l'argent. Et ça s'enchaîne, comme d'habitude, merveilleusement, avec le grand Saint Luc. Faites-vous des amis avec l'argent injuste, afin que lorsqu'il fera défaut, ils, ceux à qui vous aurez donné, vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle même dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans l'injuste argent, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle pour le bien d'autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient, qui est à vous? Donc on voit bien qu'il y a une invitation à une habileté du royaume des cieux, et même, on peut dire, à un scrupule dans le domaine de la manipulation de l'argent ici-bas. Ici-bas. Et c'est comme ça qu'on va passer de cette miséricorde incroyable de cet économe infidèle et peu probable dans sa grandeur, à une suite de réflexions sur l'argent. L'argent, la manipulation de l'argent. Et c'est bien à quoi nous invitait le sens moral de la précédente parabole. Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. En effet, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et ne fera pas cas de l'autre. Voilà, même chose chez saint Matthieu. L'argent. Ce que les pharisiens pensaient de l'argent. Alors là, pour comprendre tous ces textes de l'Évangile concernant l'argent, il faut savoir quels étaient les préjugés des pharisiens et de tout Israël, y compris les apôtres d'ailleurs, qui sont là à mettre dans le même sac, vous le verrez un petit peu plus tard. L'argent était la bénédiction de Dieu. Voilà. Si Dieu était content de vous, il vous envoyait de l'argent. Et vous étiez dans une certaine opulence. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça? C'est vrai, c'était vrai, dans la loi de Moïse, pour les sociétés, pour les nations, pour les groupes. On voit très bien qu'Israël, si Israël revient à Dieu, Dieu le comblera Israël d'huile, de raisin, les greniers seront pleins, et tout fonctionnera bien avec opulence, richesse. Et socialement considéré, c'était l'enseignement de la loi de Moïse, il n'y a pas de doute. Chaque fois qu'Israël revient à Dieu, il est comblé de bénédictions. Et cette bénédiction est très concrète. Voilà, c'est pas de l'argent, mais c'est les troupeaux se multiplient, le vin abonde, le pain abonde, l'huile abonde, etc. Seulement, les Juifs avaient pris cette mauvaise coutume, qui n'est pas dans l'Ancien Testament, d'appliquer cette doctrine à l'individu lui-même. Et ça, c'est faux. Et là, c'est faux. Et la loi de Moïse n'enseignait pas une telle chose. Alors, c'était même un simplisme. Voilà. On est juste, donc on est prospère. Prospère au sens concret du terme. Hein. Pas spirituel, là, au sens matériel du terme, l'argent. C'est vrai pour les sociétés, c'est encore vrai pour les sociétés. C'est encore vrai pour les sociétés. D'où vient l'incroyable richesse de l'Occident? Elle vient de sa fidélité à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez très bien que, au point de vue social, national, Dieu punit
les péchés et enlève cette prospérité. Il l'enlève. J'ai déjà eu l'occasion de citer dans mes vidéos sur Samuel les 3 grands péchés d'Israël. Enfin, il y en a d'autres, hein, le veau d'or et tout ça. Mais à partir de la monarchie d'Israël, il y a 3 grands péchés. Il y a David qui envoie Uri mourir pour lui piquer sa femme. Il aura la division dans son royaume jusqu'au bout, et ce sera une lutte intestine entre les fils de David et lui. Jusqu'au bout, terminé. Ça n'empêchera pas David d'être un très grand roi, mais enfin, il a fait ça. Les péchés innombrables de Salomon, c'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, on enlevé tout le royaume d'Israël du nord au royaume de Juda. Division jusqu'à la fin de la monarchie. Jusqu'à la fin de la monarchie. C'est-à-dire jusqu'à la déportation. Et d'où vient le châtiment de la déportation? Ben, c'est la même chose. Il vient de ce que tous les rois d'Israël, et la plupart aussi des rois de Juda, étaient idolâtres. Et donc, Dieu a déporté ce peuple. Déporté ce peuple. Donc, vous voyez qu'au niveau social, et c'est encore comme ça maintenant, je vous le dis, c'est encore comme ça. Seulement, il ne faut pas l'appliquer à la bien-portance et l'aisance et la prospérité individuelle. Parce que là, il n'y a pas de lien. Pas pareil. Et non seulement Jésus va casser ça, mais alors systématiquement, c'est pas parce qu'on n'a pas de sous, qu'on est pauvre, qu'on est misérable dans le royaume des cieux. Mais au contraire, la première béatitude du royaume des cieux, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est pas la prospérité spirituelle. Mais c'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament. Un des plus beaux livres de l'Ancien Testament, ben, c'est 42 chapitres, celui du livre de Job, qui démontre mais exactement le contraire de ce que pensaient les Juifs. Apôtres compris, vous verrez. Apôtres compris. Quand Jésus enseigne ce que vous savez sur les riches et la richesse, les apôtres sont complètement éberlués. C'est ancré dans leur mentalité que si tu es riche, c'est que tu es béni de Dieu. Et conséquemment, si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas béni de Dieu. Le livre de Job, 42 chapitres pour démontrer ça. Et je ne résiste pas au plaisir de vous resituer ce livre de Job. Job, un homme d'une richesse incroyable. Incroyable. Et il a une belle femme, il a 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Il est juste, il est pieux. Il a des troupeaux innombrables de chèvres, de moutons, je ne vais pas vous faire le calcul, de 500 paires de bœufs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout marche entre les mains de Job. Alors on se dit, ben Job, il est si riche que c'est... ben il est béni de Dieu. Ah oui, seulement voilà. Seulement voilà. Job était tellement juste qu'il offrait des sacrifices à chaque réunion de ses enfants pour faire un petit banquet, pour le cas où ses fils et ses filles seraient venus à pécher. Non mais, nous, on a déjà du mal à offrir toutes les messes qu'on veut pour ceux qui pêchent vraiment et qui veulent, voilà, ou les défunts. Mais lui, il offrait des sacrifices à Dieu dans le cas où, éventuellement, ses enfants auraient péché. Un héros de la foi et de la fidélité à Yahvé. Et alors, bon, alors là, incroyable ce livre de Job. Hein. C'est Satan qui va trouver... non, pardon. C'est Dieu qui vient trouver Satan. Belzéboub. Léviathan, il est appelé dans le livre de Job. Et il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là Et puis Satan répond à Dieu, ben voilà, je me promenais parmi les enfants des hommes, voilà. Je regardais un peu, ouais, tu parles, ouais, avec la méchanceté du diable. Et Dieu lui dit, t'as vu mon serviteur Job? Alors là, t'en trouveras pas un meilleur. Il est comme ça. C'est Dieu qui nargue Satan en disant, mais regarde Job, la piété de Job.
son amour de Dieu, c'est incroyable. Hein. Ce Job qui offre des sacrifices dans le cas où ses enfants viendraient à pécher. Enfin, je n'en connais pas beaucoup qui font ça, moi. Alors Satan répond, mais bien sûr, t'as vu, tu l'as comblé de toutes sortes de biens, au niveau familial, ses maisons, ses granges, tout ça, c'est merveilleux, magnifique. Ses troupeaux, on ne sait même plus les compter. Ses enfants, ils sont sages, ils sont beaux. Ses filles, pareil, tout va bien. Alors, facile. Servir Dieu dans ces conditions, tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire. Voilà, tout le monde sait faire. Et Dieu de dire à Satan, bon, ben d'accord, tu touches pas à son corps, hein, mais si tu veux, enlève-le. Et alors là, bon, ben, Satan passe à l'action, c'est terrible. Un ange peut faire du grabuge, la preuve. Hein. Je ne vous décris pas la déconfiture absolue de la fortune de Job. Tous ses greniers sont frappés par la foudre, ses troupeaux sont tous tués. Il y a quelques-uns de ses enfants qui meurent. Il n'y a que sa femme qui ne meurt pas, mais elle devient une chipie qui va l'insulter par la suite. Et il n'a plus rien. Pauvre comme Job. Il n'a plus rien. Et c'est Dieu qui revient trouver Satan. T'as vu mon serviteur Job? Il est quand même comme ça. Il continue de bénir Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Il est toujours aussi pieux qu'avant. Il est merveilleux, ce Job. Merveilleux. Et Satan de reprendre, mais enfin, c'est trop facile. Bon, sans doute, il n'a plus rien du tout, mais plus rien. Mais, hein, comme dit l'autre, à chaque fois, à chaque nouvel an, quand la santé va, tout va. Oui, n'importe quoi, mais enfin bref. Il n'y a pas que la santé, il y a la santé spirituelle, morale qui compte aussi, et beaucoup, et bien plus que tout. Bon. Mais, oui, bah, tant qu'il est en bonne santé, Job, il continue de bénir Dieu. Bon, dit Dieu. Eh bien, je te permets de... Tu le tues pas, hein. Il n'est pas question que tu le tues, ça, c'est moi qui décide. Hein. Voilà. Mais tu peux faire ce que tu veux. Alors là, Job est accablé. Il devient lépreux. Lépreux. Il est sur un tas de fumier. Il se gratte ses plaies, ses ulcères avec... je le dis parce que vous allez voir que la parabole qui suit, ben, c'est l'histoire de Job. Ni plus ni moins. Jésus a repris le livre de Job, vous allez le voir. Il se gratte ses ulcères avec des tessons de bouteilles, hein, et puis ses enfants disparaissent tous. Il reste que sa femme qui lui dit « Ah ben ça t'a bien servi, dis donc. Ça t'a bien servi de servir Dieu comme ça. Hein. Ah, t'as vu l'état dans lequel tu es. Ah, ben, tu n'as plus qu'à maudire Dieu et à mourir, qu'elle lui dit. Une garce, pas d'autre mot. Bon. Et Job continue de bénir Dieu. Nous recevons tant de biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas quelques mots? Extraordinaire. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre de Job. Il y a 3 amis qui débarquent chez Job. Hein. J'ai même noté les noms quelque part, là. Eliphaz, Baldad et Naaman qui débarquent et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont juifs, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'un homme aussi pieux, si saint, puisse être accablé, voilà, accablé autant qu'on peut l'être. Et ils vont dire des sottises sur Dieu. Et Dieu va intervenir à la fin du livre de Job en disant, attention, hein, Job a toujours été parfait, avant, pendant et après. Et chacune de ses paroles sont parfaites. Et pourtant, il est dur. Hein. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un enfant a été conçu, hein, que ce jour se transforme en ténèbres, etc., etc. Que n'ai-je pas trouvé des genoux pour me porter et des seins pour me nourrir. Et tout ça, c'est... Voilà. Il souffre, hein, Job. Hein. Mais il ne dira pas un mot de travers sur Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il démontre, ce livre de Job? Ben, il démontre que on peut être accablé de toutes sortes de maux et être béni de Dieu. Ce que les Juifs ne voulaient pas savoir. Il fallait, pour montrer que Dieu était avec vous, que vous fussiez riches. Voilà. En tous les cas, pas pauvres, minimum. Alors vous comprenez que ça, c'est balayé par le Christ. C'est balayé par le Christ. Et même, comme je viens d'essayer de vous le démontrer par ce résumé du livre de Job, c'est démontré par le livre de Job et par beaucoup d'autres.
Tobie aussi, je ne veux pas vous raconter Tobie, mais il est accablé de toutes sortes de maux, et c'est lui qui est injuste et infidèle à Dieu. Il n'y a que Jésus qui a réussi à mettre ça dans la tête des gens. Dans la tête des chrétiens. Mais partout ailleurs, hein, t'as de l'argent, c'est que t'es béni de Dieu. Ouais, bon. C'est faux, ça. À l'échelon individuel, c'est faux. C'est vrai pour les sociétés, je n'y reviens pas, c'est faux. Alors qu'on va commencer les longs enseignements de Jésus sur l'argent, qui sont d'une rare sévérité, il ne faut pas s'étonner. Les pharisiens, écoutez bien, Luc 16 maintenant, 14. Les pharisiens amis de l'argent, écoutez tout cela et le narguaient. Quand Jésus parle de l'argent, qu'on ne peut pas servir deux maîtres, il nargue Jésus. Vous savez ce que c'est que narguer? C'est se moquer de quelqu'un avec mépris, avec suffisance, avec supériorité, on le nargue. Pourquoi narguait-on Jésus? Ben, je vais vous le dire, c'est que Jésus était pauvre. Mais alors pauvre. On ne connaît qu'un seul bien de Jésus, qui lui appartienne, c'est sa tunique magnifiquement tissée par la Sainte Vierge. In consutilis, sans couture. Mesdames, faites-moi une soutane sans couture, vous aurez du mal. Hein. Voilà, c'est tout. Les oiseaux du ciel ont leur nid, les renards ont leur tanière, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Et c'est vrai que Jésus dormait très souvent dehors. Aucun bien matériel, pas de maison, aucun, voilà. Le petit atelier de Nazareth, il l'avait abandonné, sans doute à quelqu'un d'autre, et Jésus n'avait rien. Donc, Jésus n'était pas béni de Dieu. Ah, quand vous avez cette mentalité, Jésus, autrement dit, est tellement pauvre que c'est un loqueteux, et il ne peut pas être béni de Dieu. Il le narguait. C'est ça l'évangile, à bras le corps. Alors là, Jésus réagit évidemment avec une violence incroyable. Et Jésus leur dit, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. » Et donc il faut qu'ils aient de l'argent, ces pharisiens. Parce que c'est l'argent qui prouve qu'ils sont justes. C'est une logique imperturbable. Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Vous vous souvenez les malédictions, hein. Sépulcre blanchi et j'en passe. Bon. En effet, et écoutez la phrase de Jésus qui est très peu connue dans l'Évangile. En effet, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Je vous assure que j'ai découvert cette phrase il n'y a pas si longtemps. J'ai même cru que c'était une citation de l'Ancien Testament. En tous les cas, j'ai trouvé aucun auteur qui renvoie à l'Ancien Testament concernant cette phrase. Vous avez bien écouté, je vous la répète. En effet, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il y a deux choses à relever, si je puis dire, c'est le cas de le dire. Ce qui est élevé, c'est briller, avoir la première place, paraître, tout l'esprit mondain, tout l'esprit, voilà, la respectabilité, le pouvoir, l'autorité, la carrière, l'argent, évidemment. C'est l'argent qui est le moyen de tout ça. Devant Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement inutile, ce n'est pas seulement nuisible, c'est une abomination. Alors il faut savoir quand même que dans toute l'Écriture sainte, l'abomination, c'est le culte des idoles. On a eu récemment, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenant dans le lieu saint, comme a annoncé le prophète Daniel, que celui qui voit comprenne, hein, celui qui lit comprenne. Voilà, l'abomination, c'est le culte des idoles, en lieu et place du Très-Haut. Mais c'est parfaitement logique. Cet esprit élevé, qui prend toutes les premières places, carrières, qui écrase les autres, etc., ben c'est une idolâtrie. Et vous verrez que l'enseignement presque constant de Jésus, c'est que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Les grands de ce monde sont idolâtres. Idolâtres de quoi? De mammon, de l'argent. C'est une logique.
Ce qui est élevé parmi les Soros, les Bill Gates et les Bedos et j'en passe, et les pires, les Feller, ce sont des gens qui ont le culte de l'argent. Donc, et donc d'une idole. Ils adorent une idole, l'argent, ce qui leur donne un pouvoir phénoménal. Vous avez des gens qui peuvent larguer 1 milliard ici, 2 milliards ici, 3 milliards là. Ils sont capables de faire ça. Et puis ça ne les appauvrit pas du tout. Ils déplacent leurs capitaux, hein, sans aller chercher ces fortunes qui tiennent le monde et qui nous imposent le mondialisme, hein, à coup de millions de dollars. Bon. Ce sont des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Car passé un moment, l'argent n'est plus un moyen, c'est une fin, c'est un but, c'est l'argent pour l'argent. Voilà. Retenez cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, « Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. » C'est un culte des idoles. Alors Jésus va enchaîner, bien sûr, sur la parabole de Lazare et du mauvais riche. Évidemment, signé Saint Luc. Ça tombe à merveille. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Où a été prononcée cette parabole extraordinaire, comme celle que nous avons déjà vue, et nous en avons encore quelques bonnes en réserve. Jésus remonte en Pérée. La Pérée, c'est cette province qui est à l'est du Jourdain, ici pour vous, si la mer Morte est là, hein, Tibériade, la mer Morte, toute cette province à cheval sur la Judée, rive gauche, et la Samarie. C'est donc un grand territoire. Et on voit que Jésus remonte petit à petit. Et puis on le verra un peu plus tard, repasser le Jourdain et revenir aux confins de la Galilée et de la Samarie. C'est là qu'il rencontrera les 10 lépreux. Mais avant, nous avons ce chef-d'œuvre également de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il était un homme riche. Il se revêtait de pourpre et de fin lin. Attention. Il est habillé chez Christian Dior, ce type, ou chez Gauthier, un minimum. Hein. La moindre de ses chemises, c'est 1000 ou 500 euros. Hein. Bon, voilà. Et chaque jour, il faisait une chair splendide. Vous savez, l'évangile n'est pas emphatique. Hein. il y a des hyperboles, mais pas emphatiques. Il n'y a pas de grandiloquence dans l'évangile. Si on vous dit qu'il faisait une chair splendide, c'est qu'il faisait une chair splendide. C'était entre foie gras, caviar et tous les jours que faisait Dieu, le matin et le soir. Est-ce que c'est là son grand péché? Pas tout à fait. Il était riche, il était vêtu comme un prince, pourpre, et puis le lin fin, j'imagine, brodé, magnifique, etc. Et chair splendide. Voilà son péché maintenant. Or, un pauvre, nommé Lazare, gisait près de son portail. Il ne peut pas rentrer dans la propriété. Et il gisait. Vous allez comprendre pourquoi il gisait. Il est lépreux comme Job. C'est le Job de l'Évangile, ce pauvre Lazare. Je reprends. Un pauvre nommé Lazare gisait. Il ne peut pas se lever. Il est affalé sur le sol. Près de son portail. Il ne peut pas rentrer. C'est bien fermé, sa propriété du riche, là. Rongé d'ulcère, ça vous rappelle quelque chose. Il était malade. Et désirant se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Vous vous souvenez de la Cananéenne qui disait à Jésus, bon, en parlant des Juifs et des Syrophéniciens, bon, au moins, nous les Syrophéniciens, on pourrait manger les miettes qui tombent de la table des grands maîtres juifs. Ah non. Voilà, ça c'est très beau, cette syrophénicienne. Là, il avait dû demander aux serviteurs, mais enfin, vous en jetez plein les poubelles tous les jours. C'est écœurant. Écœurant. Vous savez, les gens qui jettent la nourriture, hein, c'est des riches. Ce sont des riches. Et les riches, ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux.
C'est même plus dur pour eux d'entrer dans le royaume des cieux, hein, ceux qui jettent sans arrêt, qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Nous reverrons cette phrase de Jésus dans pas longtemps. Il désirait se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Il devait y en avoir en profusion. Mais les chiens, encore, en passant, léchaient ses ulcères. Voilà le riche. Alors là c'est là le péché. Voilà Lazare. C'est là le péché du riche. Aucun doute. Aucun doute. Et c'est tout à fait normal ce qui suit. Il advint que le pauvre mourut. Et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Extraordinaire. La capacité de Jésus de raconter des récits saisissants, hein, de beauté et de contraste, est tout à fait à signaler. Vous me direz, mais c'est le Fils de Dieu, donc c'est normal. Oui, mais il faut aussi... il faut l'humanité pour parler comme ça aussi. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Cette expression est extraordinaire. Plus tard dans l'Évangile, contre les Sadducéens, Jésus définira Dieu comme étant le Dieu des vivants parce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Le monde renversé. Si Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, c'est parce que Dieu est vivant. Et c'est parce que Dieu est vivant qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Non, l'argument de Jésus. Quand vous parlez d'Abraham, vous parlez de quelqu'un de vivant. Notre père Abraham, notre père Abraham. Bon, alors Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et donc Dieu est vivant. Et donc les morts ressuscitent. Voilà. Ce pauvre Lazare, parce qu'il y a la misère dans laquelle il est. Il ne peut rien manger, il est couvert d'ulcères, ça c'est la misère physique. Hein. Mais le fait qu'on ne veuille même pas lui donner, hein, qu'on jette tout à la poubelle sous son nez, et les chiens qui eux, devaient manger les restes, hein, ils viennent lécher, c'est odieux. Hein. Il va reposer maintenant sur le sein d'Abraham. Voilà. Dans l'Évangile, il est question du sein de Dieu. Hein. La finale du prologue de Saint Jean nous dit que Jésus, le Logos, c'est lui qui repose sur le sein de Dieu. Voilà. Le riche mourut aussi, et on lui donna la sépulture. L'autre, il en a dû le mettre dans un caniveau, hein, où il suffisait d'éloigner un corps des propriétés, et c'est les oiseaux du ciel et les bêtes et les charognards qui s'en chargeaient. Hein. Fin de vie de l'un et de l'autre, très contrasté. Seulement, il y a l'envers du décor. Ah. Le riche, son dernier acte de richesse insolente, scandaleuse, c'est probablement ses obsèques. Il avait dû prévoir ce qu'il fallait pour des obsèques somptueuses. Tout a été somptueux dans sa vie, ouais, malheureusement. Et il se retrouve dans le séjour des morts. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament, le séjour des morts est assez flou. Il y a un séjour des morts que rejoignent les bons comme les mauvais. On voit bien quand on scrute l'Écriture sainte qu'il y a quand même un jugement. Et puis il y en a qui obtiennent le bonheur, et il y en a qui souffrent dans ce shéol, mais ça reste assez flou. C'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ qui a cadré tout ça de façon, et en particulier dans cette parabole. Et dans le séjour des morts, il était dans les tortures. Attention là. Il est dans les tortures. Il n'est pas, notez-le bien, dans les souffrances. Il est dans les torture, c'est pas pareil. Une souffrance, ça a un sens. Ça peut servir. Mais nous sommes bien placés, nous, hein, rachetés par le sang du Christ, pour savoir que la souffrance, ça peut racheter nous-mêmes, nos difficultés, nos souffrances, tout ce qui nous tracasse, peut nous aider à nous améliorer. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit des tortures. Une torture, ça ne sert à rien qu'à faire mal. Dans le séjour des morts, ce riche est dans les tortures.
Alors il lève les yeux. Il lève les yeux. Alors pour nous, on va voir qu'il y a une frontière qui a été mise entre Lazare et le riche, infranchissable, absolument infranchissable. Bon. Mais quand même, il arrive à dialoguer. Il est toujours un fils d'Abraham, hein, attention, ce juif ripailleur et pourri et sectaire, là. Il est toujours un fils d'Abraham. Les dons de Dieu sont sans repentance. C'est pas parce qu'il a vécu comme un patachon et odieux, de surcroît, que Abraham n'est pas son père. Ça, t'es descendant des Juifs, des Bers, Hébreux, Israélites, tu es fils d'Abraham. Et quelle gloire d'être fils d'Abraham. Donc il s'adresse à Abraham du fond de ses tortures. Et on verra que ces tortures, c'est des flammes. C'est clair, il va le dire. Levant les yeux, il voit de loin Abraham et Lazare qui se repose enfin sur le sein d'Abraham. Magnifique. « Père Abraham » s'écria-t-il, « aie pitié de moi et envoie Lazare. » C'est lui qui supplie Lazare de lui donner une goutte d'eau, alors qu'il a refusé toute sa vie à Lazare de manger ce qu'il mettait dans la poubelle. Cette parabole frise le génie, hein, même au point de vue humain. Puis alors quel enseignement dogmatique. Est-ce que tu peux envoyer Lazare mettre une petite goutte d'eau sur la langue? Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car, crucior in ac fama, je suis torturé dans cette flamme. Alors, voilà. Jésus a parlé 45 fois dans l'Évangile du feu inextinguible. Alors, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Vous avez encore, même dans l'exégèse de cette parabole, vous avez mais toutes sortes de sottises. Il n'y a qu'à la lire comme elle est. Pas la peine de chercher... Il y en a qui disent c'est le purgatoire parce qu'ils veulent toujours que ça se finisse bien. Le grand bisounours final, l'apocatastase d'Origène, à la fin du monde, bah Dieu, allez, venez tous au ciel, on ira tous en paradis, Paul n'arrive. Bon, non, mais c'est d'un ridicule. Un ridicule. Toutes les remarques de cette parabole disent le contraire. Alors, mais ça ne les gêne pas. Ils ont envie de, je vous dis, Origène pensait qu'après quelques centaines ou quelques milliers d'années, je ne sais pas, Dieu irait chercher tous ceux qui sont en enfer et tout le monde va au ciel. Voilà, l'apocatastase, le grand bisounours final. Mais l'Évangile dit le contraire à toutes les pages. Et ce texte en particulier. Mon enfant, lui répond Abraham. Voyez qu'il est toujours un fils d'Abraham. Il est toujours un fils d'Abraham. Mon enfant, s'écria-t-il. Mon enfant, pardon, dit Abraham, souviens-toi que tu as eu les biens durant toute ta vie. Et Lazare, de même, les maux. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. Et dans ces régions, le sein d'Abraham d'une part, et le Sheol où il est torturé, écoutez bien, un grand abîme a été établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici auprès de vous ne le pourraient pas. Alors c'est curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose très curieuse. Ce n'est pas ceux qui sont dans les flammes torturés qui ne montent pas. C'est que là, ils demandent l'aide. Ils demandent l'aide de Lazare. Mais non, il n'y a plus d'aide d'en haut pour ceux qui sont en bas. Il n'y en a plus. Et dans toutes ces régions, un grand abîme a été établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici auprès de vous ne le pourraient pas. Et l'on ne passe pas. Alors il y en a qui disent, mais voyez, on passe pas dans un sens, mais on pourrait peut-être passer dans l'autre. Terminé. Faux également. Et l'on ne passe pas non plus de là-bas vers nous. Ah, vous avez les exégètes, ils disent, bah oui, bon, Lazare, il ne va pas descendre dans l'enfer quand même. Il va se brûler. Mais peut-être qu'un jour, voilà, encore l'apocatastase, bon, qui revient, peut-être que le riche va peut-être être admis, lui aussi, dans le sein d'Abraham. Mais non, la parole dit le contraire.
Il y a un espace qui a été mis. Lazare ne peut pas descendre, tremper son doigt dans l'eau pour le mettre sur la langue du riche. Et même chose, le riche ne peut pas rejoindre le sein d'Abraham. Le sens interdit est dans les deux sens. Hein. Voilà. C'est pas fini. Je te prie donc, Père Abraham, dit le riche, de l'envoyer Lazare. De l'envoyer, il ne peut pas venir ici, Lazare. Mais de l'envoyer à la maison de mon père. Ils connaissent bien Lazare. Tous ses frères, là. Le père, il doit être mort, hein. Bon. Car j'ai 5 frères. Alors envoie Lazare prévenir mes 5 frères. Les 5 frères, ils venaient faire la ripaille chez nous aussi. Ils connaissent bien Lazare. Ils rentraient, ils sortaient, peut-être qu'ils se moquaient de lui. J'ai 5 frères. Ils vivent la même vie que moi. C'est des patachons, des jouisseurs. Et puis toute la luxure qui va avec, hein, c'est clair. Bon. Et mes 5 frères connaissent très bien Lazare. Alors envoie Lazare, Père Abraham, dire à mes frères qu'ils ne fassent pas comme moi. Écoutez-le. Je te prie donc, Père, dit le riche, de l'envoyer, Lazare, à la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'Abraham, maintenant, que dans le sein d'Abraham repose gentiment, et heureusement et paisiblement le pauvre Lazare, et que lui, il est dans les flammes, et pour toujours. Afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. De torture. C'est pas bête, on me dirait il a encore un peu de charité, ce riche, puisqu'il pense à ses frères. Bon, dans une parabole, tout ne peut pas coller. Hein. Il y a des gens, des fois, quand je parle d'une parabole, oui, mais est-ce que ça veut dire que, est-ce que ce serait pas mieux que... On ne peut pas faire dire à une parabole ce qu'elle ne dit pas, et de toute manière, une parabole ne collera pas totalement, c'est analogique, à la réalité théologique. Il suffit de prendre ce qu'elle dit, et de ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et de ne pas nier ce qu'elle dit, hein, comme font la plupart des exégètes. Pas de ça chez nous. Réponse d'Abraham à cette sollicitation de l'envoi du pauvre Lazare chez ses frères pour les prévenir qu'ils ne fassent pas les mêmes bêtises, j'allais dire un autre mot, que lui. C'est trop tard. Alors là c'est incroyable. Réponse d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes, dit Abraham, qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Ce qui est incroyable, c'est que Abraham est de 4 siècles antérieur à Moïse, et a fortiori antérieur aux prophètes. Quel est le maître Alors évidemment, Moïse est un géant, c'est la loi, hein, voilà. Mais Abraham est un géant bien aussi grand que Moïse. Et Abraham, qui est le patriarche de tous ceux qui ont été fidèles à Dieu, c'est clair, c'est le numéro 1, Abraham, de toute évidence. Il dit, bon, ils ont Moïse et les prophètes, ils se débrouillent avec. C'est tout. C'est le grand Abraham qui dit ça. Hein. C'est l'immense Abraham. Il y a eu beaucoup plus de vertus chez Abraham que chez Moïse. Moïse, évidemment, il était d'une puissance de miracle, etc. Étonnant. Face à face avec Dieu, etc. Bon, sur Mont Sinaï. Mais la vertu d'Abraham dépasse absolument tout. Par sa foi, et quand on lui demande de sacrifier son fils Isaac, alors que Dieu lui a promis que c'est dans ce descendant que seraient bénies toutes les nations de la terre. Et il le fait. Et il le fait. Hein, qu'il les écoute. Non, dit le riche. Non, Père Abraham. Lui, Moïse et les prophètes, hein, je peux vous dire qu'il s'en est pas beaucoup soucié pendant qu'il était sur terre. Hein. Pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de raison que ses frères, les 5 autres patachons, là, ils s'en soucient davantage. Ils ont Moïse et les prophètes. Non, dit le riche, non, non. Mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux,
Ils feront pénitence. C'est arrivé quelquefois, hein, dans les ouvrages de Monseigneur de Ségur sur l'enfer, vous avez des gens qui sont apparus à leur famille en disant qu'ils étaient en enfer. Lisez le petit opuscule, voilà. Bon, moi je m'occupe que de la Sainte Écriture, mais c'est dans la Sainte Écriture. C'est dans la Sainte Écriture. Vous savez, c'est pas pour ça que les gens se convertissent, hein. Réponse d'Abraham. Donc si Lazare descend sur terre en les prévenant, mais vous savez où il est, votre frangin là? Crucior inac fam, je suis torturé dans cette flamme. Alors, ne vivez pas comme lui et vous finirez pas comme lui. Réponse d'Abraham. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, répondit Abraham, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne le persuaderont pas. Parce que l'autorité de Moïse et des prophètes et d'Abraham, elle est bien plus grande que celle d'un revenant des morts. Et c'est parfaitement exact. C'est pas parce que votre arrière-grand-père vous apparaîtrait et vous délivrerait un message qu'il a plus d'autorité que l'Évangile, et que Moïse, et que les prophètes, et que Abraham. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. La grande autorité, voilà. D'ailleurs, Jésus qui raconte ça, il a infiniment plus d'autorité que les autorités de Moïse et des prophètes. D'ailleurs, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous n'avons pas, nous, ni Abraham, ni Moïse, ni les prophètes comme maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître, dit l'Évangile. C'est Jésus. Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Voilà. C'est lui qui nous a dit toute la vérité. C'est lui. Lui et lui seul. Absolument. Hein. Et donc, quelqu'un qui revient des morts, s'il n'a pas voulu écouter Jésus de Nazareth, et ça ne lui servira à rien. Rien, à rien. À ceux auxquels il apparaîtrait. Émile Zola, petite parenthèse, sans Dieu, athée, révolutionnaire. Hein. Un de ses amis lui dit un jour, mais si tu voyais un miracle, Zola, Émile, si tu voyais un miracle, et bien moi si je voyais un miracle, je me convertirais, pas de problème. Son ami, je ne sais pas comment il s'appelait, lui dit, ben écoute, hein, il a été inspiré là, hein, il dit, on va aller à Lourdes. On va aller à Lourdes. Par bravade, Émile Zola est allé à Lourdes. Par bravade, en disant, t'es miracle de Lourdes. Bah tu vas voir, je vais aller à Lourdes. Oui, je vais à Lourdes. Il est allé à Lourdes, Émile Zola. Et il a vu un miracle éclatant. Il a vu une femme hydropique au dernier degré, ne pouvant plus se déplacer sur un chariot complètement déformé, défiguré. Et au moment de la bénédiction du Saint-Sacrement, elle s'est dégonflée, j'allais dire comme une baudruche. Hein. Et c'était une femme élégante, en bonne santé, dynamique après. Zola a vu ça. Vous croyez qu'il s'est converti? Pas du tout. Alors, si quelqu'un revenait de l'au-delà, eh ben, Zola, ça ne leur aurait rien fait. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'autorité dans l'Évangile et dans le Christ Jésus, qui est notre seul maître. Hein. Moi, je ne suis pas disciple de Moïse. Je ne suis pas disciple d'Abraham. Et vous non plus. Nous n'avons plus qu'un seul maître, c'est le Christ. C'est des géants, sans doute, Abraham, surtout lui d'ailleurs, hein, Moïse, tous les autres prophètes sont des géants. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Élie, Élisée, Jézer, et j'en passe, c'est les meilleurs, Samuel. Bon. Mais notre vérité, elle nous vient du Christ maintenant. C'est le soleil par rapport à une allumette. C'est ça la différence. Alors si quelqu'un ressuscitait les morts, il ne le croirait pas davantage que Moïse et les prophètes, parce qu'il y a beaucoup plus d'autorité dans Moïse et les prophètes, et donc, surtout pour nous, dans l'autorité de Jésus. Voilà. Parabole incontournable. Incontournable. C'est celle qui nous parle de l'au-delà en termes les plus fiables. Alors Jésus va continuer à prêcher, toujours contre l'argent, hein, et devant la puissance de la formation des apôtres, il va les mettre en garde contre
l'orgueil. Voilà. On verra que les apôtres se posent plein de questions. Comment arrive le règne de Dieu? Et nous qui avons tout quitté, quand ils entendent toutes les phrases de Jésus sur la richesse, ils se disent, bon ben nous, on a tout quitté pour vous suivre, mais comment ça, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Etc., etc. Quand Jésus leur dit, je ne peux pas tout dire en une seule fois, on verra ça, quand Jésus leur dit que la richesse, c'est plus difficile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ils disent, mais qui est-ce qui peut être sauvé, quoi? Parce que tous les hommes sont fascinés par l'argent. Vous pouvez prendre n'importe quel homme. Promettez-lui 100 000 euros. Promettez-lui 500 000 euros. Promettez-lui 1 million d'euros. Vous en connaissez beaucoup qui vont vous dire non. Ouais, je vais faire du bien, je vais me débrouiller. C'est clair. Mais si on vous propose 1 million d'euros, faites attention. Faites attention. C'est un très grand danger. Si quelqu'un arrive chez vous, il dit, tiens, c'est pour toi, 1 million d'euros. Un chrétien aurait le réflexe de dire, ou alors il le prend et il le distribue tout de suite et il en fait du bien le maximum. Là. Pour qu'il ait des amis qui l'accueillent dans les tabernacles éternels. Mais qui ne touchent pas à ça, parce qu'après, s'il commence à prendre l'amour de l'argent, il déserte le royaume des cieux. Il déserte le royaume des cieux. Voilà. Alors, vous voyez, alors Jésus, je finis par là, pour maintenir les gens dans l'humilité. Parce que vous savez, entre l'orgueil et l'argent, il y a un lien. Les grands Richards de la planète, là, qui font tant de mal, mais comment ils osent? Ils vont bientôt tous nous étiqueter pour savoir si on est vacciné avec leur saleté, là. Et ils vont nous dominer. On ne pourra plus prendre le train, ni l'avion, ni sortir de chez soi, si on n'a pas leur saleté, là, dans la peau. Mais comment ils osent? On se demande. Ben, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Alors Jésus va nous livrer un petit enseignement, là. Je finirai par là aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Hein. Autre parabole, c'est une petite parabole. Qui d'entre vous, ayant un serviteur employé comme laboureur ou comme berger, lui dirait à son retour des champs, viens vite te mettre à table? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourtant un employé. Et il a un maître. Il a labouré ou il a fait perdre les animaux toute la journée. Oui, mais c'est un serviteur. Il rentre chez son maître, après une journée harassante, de labeur, il rentre des champs, et le maître lui dirait, viens vite te mettre à table. Il n'a pas mangé encore, le maître. Ne lui dirait-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, ceins-toi, mets ton tablier et sers-moi, tu prépares à dîner, tu me sers ensuite, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. C'est toi le serviteur, moi le maître. Bizarre. Où est-ce que Jésus veut en venir? Parce que c'est pas le style. Voilà. C'est pas le style de l'évangile. Et après cela, alors, quand tu auras préparé à dîner, et que tu m'auras servi avec ton tablier, après cela, tu mangeras et tu boiras toi-même. Enfin, quand même, le maître d'abord, le serviteur ensuite. A-t-il de la reconnaissance, ce maître, a-t-il de la reconnaissance à ce serviteur pour avoir fait tout ce qu'il lui avait ordonné? Le maître va dire, c'est super, bravo, tu m'as servi. Non, 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 non. Ce qu'on doit faire, c'est capital cette petite parabole. Ce qu'on doit faire, je ne dis pas qu'on n'a pas de mérite à le faire. Mais ce n'est pas une prouesse que de faire son devoir. C'est de faire le mal qui est anormal, et c'est de faire le bien qui est normal. Les hommes sont tellement méchants, tellement blessés par le péché originel, qu'on a l'impression que c'est le mal qui est normal, et la vertu extraordinairement sophistiquée. Mais c'est exactement l'inverse. Que va dire Jésus? De même vous, parce que c'est ça qui nous intéresse. De même vous, lorsque vous aurez fait tout ce que l'on vous aura
ordonné. Faites tout. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Comment les apôtres ont-ils pas? Ils ont tout quitté, ils suivent Jésus, ils ont un enseignement. Jésus leur dira, vous recevrez le centuple ici-bas et la vie éternelle. Vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Mais ça, c'est pour après, ça c'est pour après. Voilà. Mais ils pourraient quand même, avec les dons qu'ils ont reçus, se dire, je suis un petit peu nécessaire au royaume des cieux, voir un petit peu comme ça. Et on est tous comme ça. Hein. Dès qu'on fait une bonne action ou le bien, on est là, mais non, attends, faut voir. Hein. Est-ce que voilà. Non, on est là pour servir le maître. Et le maître, il a 36 000 autres manières de faire du bien que de nous utiliser. Alors, mais alors là, j'espère que tout chrétien a ça dans la tête. Hein. Et vous êtes... Mais alors, il n'y a personne d'indispensable dans le royaume des cieux. Hein. Et surtout pas vous. Surtout pas moi. Voilà. C'est certain qu'on n'a pas besoin. Dieu pourrait susciter 200 personnes bien plus saintes et bien plus grandes et bien plus utiles au royaume des cieux que vous. Hein. C'est une affaire entendue. Mais aussi, comme je vous le disais, hein, c'est normal de faire son devoir. Non mais, c'est normal de faire son devoir. C'est vrai qu'à cause du péché originel, un homme qui se laisse aller, il dégringole, il baisse, il est plus mauvais chaque jour. Comme dit Baudelaire, qui connaissait bien le péché originel, chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Ouais, oui. C'est vrai qu'un homme qui se laisse aller. Mais qu'est-ce qui est normal quand même, faut pas oublier, hein, c'est de faire le bien. C'est faire le bien. Et on aura une grande récompense, Jésus le dit sans arrêt. Mais on n'a pas à se prendre la tête en disant Dieu a besoin de moi. Non mais attendez, alors là, on est complètement en dehors de la plaque. Regardez Saint Paul, je finis avec Saint Paul. Hein. Combler le vase d'élection. Personne n'a eu autant de grâce que Saint Paul. Hein. Pour ce génie de l'évangile et du Christ, c'est insurpassable. Insurpassable. Malheur à moi, dit-il, si je n'évangélise pas. Il ne se repose pas sur ses lauriers, hein, sur ses victoires. Malheur à moi. Alors lui, il avait bien compris, Saint Paul, hein, que c'est tout à fait normal de faire ce qu'on vous a commandé. Et c'était pas facile de convertir tous ces païens du temps de Saint Paul. Hein. Il en a bavé. Flagellé un jour, caillassé un autre jour, battu des 40 coups de fouet moisin un autre jour. Ça n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. 7 ans de prison, sur 30 ans d'apostolat, enfin, etc., etc. Oui, mais il trouve ça normal. Et il ajoute, malheur à moi si je n'évangélise pas. Les récompenses du maître, elles viendront. Mais c'est pour plus tard. Je vous remercie. Et donc, j'introduis à la fois suivante cette gratuité du service et la gratuité de la réponse. Il faut ce que nous devons à Dieu, c'est l'action de grâce. Et voilà pourquoi Saint Luc arrive à ces 10 lépreux, dont 9 sont vraiment pas chics. Je vous remercie.